Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour un épisode spécial intermittent fasting. Donc, comme vous avez beaucoup liké la dernière vidéo, ça a fini par me monter au cerveau, enfin, que ça vous intéressait ces trucs, enfin, ça vous intéressait de savoir comment on procède, qu'est-ce qu'on peut faire pour reperdre du poids une fois qu'on est céto-adapté, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'y prendre pour jeûner. Du coup voilà, j'ai décidé de vous partager ma routine personnelle d'intermittent fasting. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça n'est pas un modèle, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est juste un exemple, c'est-à-dire une possibilité. Parce que l'énorme avantage du régime cétogène, c'est que on va rapidement passer sur une utilisation de cétone. Du coup, pour utiliser ces acides gras, pour brûler des graisses, pour mincir, on n'a pas besoin de jeûner longtemps. On n'a pas besoin de jeûner les 16, 20, 24 heures comme une personne qui ne serait pas céto-adaptée. On peut faire des tout petits jeûnes en journée de 8 à 10 heures, 12 heures, et en fait ça suffit. Donc vous allez voir que moi dans ma routine, je jeûne très peu, je jeûne 8-10 heures grand max, et en fait cela suffit largement. Pour les raisons que j'ai dit, parce que voilà, une personne céto-adaptée passe rapidement sur son utilisation de matières grasses. Donc je vous partage tous mes repas de la journée, du lever au coucher. N'hésitez pas à liker cette vidéo et allons-y. Alors la première chose que je vais consommer aujourd'hui après mon stomach vacuum, c'est 400-500 ml d'eau filtrée avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. J'en profite pour dire que le vinaigre de cidre dans de l'eau, je pourrais en boire même pendant la période de la journée où je vais jeûner. Ça ne va pas casser le jeûne, au contraire, ça aide plutôt à mobiliser les acides gras. Ensuite, une fois que j'aurai bu ça, je vais avoir une infusion de l'apacho. Je vous montrerai après pourquoi et ce que c'est. Dans quoi je vais diluer, enfin ici c'est pas encore fondu, je vais diluer une grosse cuillère à soupe d'huile de coco, ça me fera à peu près 15 grammes. Et avec ça, j'aurai quelques petites fat bombs. Ceux qui suivent, vous voyez que en fait, je me suis aperçue que mes moules Hello Kitty merveilleux n'étaient pas dénués de BPA dans le plastique. Et du coup, ça m'a horrifiée. Donc, j'en ai acheté d'autres, sans BPA. Mais ils sont plus gros. Donc, au niveau des quantités, ça fausse un peu le truc. Il faudra que je refasse mes calculs. En tout cas, là, dans les 4 que je vais manger, ça va peser à peu près 45 grammes. Donc si on enlève les noix de macadamia, on devrait être à 38-40 grammes de matière grasse. Rien que là-dedans, plus les 15 grammes d'huile de coco, donc on est à plus de 50 grammes. Et je précise que ce n'est pas mon petit déjeuner. Là, je vais partir faire ma méditation. Je veux pas... je veux casser le jeûne et avoir des matières grasses pour pas stresser mon corps. Mais je veux pas faire un petit déjeuner entier, parce que sinon ça va un peu, la digestion, ça va perturber ma méditation. Donc je vais faire mon heure de méditation et puis après, je prendrai mon petit déjeuner. Bon, donc là j'ai terminé ma méditation et il est un peu tard parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas et que du coup je me dépêche pas. Donc là il est 8h, j'ai fini de cuisiner mon petit déjeuner et je voulais juste vous montrer ce que je vais prendre comme complément alimentaire. Donc pas le magnésium, pas tout de suite, je le prendrai ce soir. Je vais prendre du maïtake, qui est un champignon adaptogène que je vais prendre surtout pour la candidose. Je vais prendre de la berbérine parce que ceux qui suivent savent qu'en ce moment j'expérimente un peu avec ça. Et je vais prendre de la vitamine D, comme elle est liposoluble, je la prendrai seulement après le repas. Et du coup je vais vous montrer ce que je vais manger. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas finaliste de Top Chef et donc au niveau du dressage, ça laisse un peu à désirer. Donc dans cette assiette, il y a 30 grammes de chorizo et 2 jaunes d'œufs. Alors j'ai volontairement été mollo sur les protéines parce que après ça, je vais prendre un thé avec du collagène. Et du coup, je veux pas avoir trop de protéines et faire de la néoglucogénèse.
vais avoir un petit avocat, bien sûr. Et tout cela a été cuit avec 40 g de beurre et bourré de sel. Ah oui, et c'est quand même... Le légume, c'est du chou chinois. Il y en a à peu près 150 g avec un demi-bouquet de persil. Et donc, le persil et l'avocat vont me faire une petite source de potassium pour compenser le fait que je n'ai plus de pousses d'épinards. Voilà, sur ces entrefaites, je vous laisse, j'ai faim. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de l'apacho, et donc je vais vous montrer un peu de quoi il retourne. Parce que quand je disais que j'allais boire un thé avec du collagène, c'est pas tout à fait vrai. Je vais pas boire de thé, je vais boire ça. Donc en fait, le lapacho, c'est pas vraiment une feuille, c'est une écorce. Et oui, ça s'appelle aussi peau d'arco. Et c'est un petit peu casse-couille à préparer. Du coup, en général, j'en prépare le matin une grosse quantité que je mets après dans un thermos pour pouvoir en reboire. Et comme je dis ce matin, je vais prendre ça principalement pour m'aider à me débarrasser du candida qui, j'ai l'impression, fait une petite poussée en ce moment. Donc on fait bouillir 1 litre d'eau et on ajoute dedans 1 à 2 cuillères à soupe de ce truc. Aïe 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 aïe. Je crois qu'encore une fois, il y a un petit problème dans les cuisines de Top Chef. J'y suis allée un petit peu fort. Donc on le fait bouillir 10 minutes. Et après, on le laisse infuser 15 à 20 minutes. Et après, on peut le boire. Et on peut même le boire froid. Voilà. Donc moi, une fois que ce sera terminé, je vais boire une tasse de ça, dans laquelle je mettrai une grosse cuillère à soupe de collagène, qui va être bien pour réparer les intestins poreux. Et parce que, vous le savez, je suis en ce moment en grands travaux de réparation des intestins. Alors là, c'est l'heure de mon cookie cétogène. Non, je déconne. En fait, c'est l'heure d'aller à la salle. Et du coup, j'ai rempli cette bouteille, qui n'est pas très grosse, mais je l'aime bien parce qu'elle est jolie, d'eau filtrée avec une demi-cuillère à café de sel pour avoir assez de sodium. Surtout que là, il fait chaud, donc probablement qu'à la salle, je vais plus transpirer que d'habitude et plus perdre de minéraux. Donc pour éviter ça, j'ai ajouté du sel d'Himalaya dans mon eau. Alors... j'ai décidé d'interrompre mon jeûne là parce que j'ai faim, je me sens un peu mollasse, je me sens pas à balle d'énergie, donc voilà. Il est 6h30 et voilà, j'ai décidé que j'allais manger, donc il me reste 3 fat bombs dans ce merveilleux moule sans BPA. Donc je vais me mettre en devoir de les consommer. En même temps, c'est l'occasion, je vais prendre mon magnésium à peu près 450 mg. La berbérine et le maïtake comme ce matin. Alors oui, pendant que mon repas cuit, en fait finalement j'avais un peu plus faim que ça et du coup j'ai décidé que j'allais me faire un petit apéro pour attendre. Donc je me suis pris quelques olives comme ça et puis j'ai décidé aussi de prendre quelques macadamia. Donc je vous montre parce que moi je les conserve comme ça dans une boîte avec du sel. C'est bien meilleur. Et donc je vais en prendre 3, peut-être 4, soyons fous. L'idée en fait de faire ça c'est que, enfin moi j'aime bien manger en plusieurs fois. Du coup, je mange une première fois, je m'arrête, je mange une deuxième fois, je m'arrête. Ça fait que finalement, je mange pas trop vite, parce que sinon j'ai tendance à manger vite. Voilà, ça y est, j'ai fini de cuisiner mon repas. Je vous préviens, c'est pas foufou, parce que j'avais pas grand chose. Donc il y a un petit mix de salade de jeunes pousses que j'avais acheté à la Vie Claire, avec de l'huile TMC, à peu près 15 grammes, et du sel, mais je vous avoue, c'est pas très précis parce que j'ai versé un peu comme ça et ça a coulé un peu vite, il y en a sûrement plus. De l'autre côté, vous avez des spaghettis de konjac, évidemment, hein, je suis pas en train de me bourrer de pâtes. C'est des spaghettis de konjac donc qui n'ont pas, quasiment pas de glucides, ça doit être celle-ci, 1 gramme quelque chose pour tout le paquet. Avec, il y a le reste du chorizo, donc 35 grammes, et un jaune d'œuf perdu quelque part. Et tout ça a été cuit avec 40 grammes de beurre. Et puis, j'ai pas fini mes olives. En fait, je crois que j'aime pas trop ça. Donc, je vais manger ça en essayant de manger le plus lentement possible et de mâcher chaque bouchée au moins 30-40 fois. Ce qui est un exercice difficile pour moi. Et je pense que quand j'aurai fini, il sera un peu plus de 19h.
Voilà, et ben je vais terminer cette journée par une petite infusion Yogiti Choco à la fraîche comme ça. Je sais pas si vous avez fait attention, mais finalement, entre l'huile de coco, les fat bombs, le beurre pour la cuisson, l'huile TMC, sans faire gaffe comme ça, l'un dans l'autre, je suis quasiment sûre d'être à entre 170 et 180 grammes de matière grasse, et sans forcer, hein. Et sans compter l'éventualité que ce soir, je prenne aussi une petite infusion à l'huile de coco. Donc, vraiment, quand les gens me disent qu'ils n'arrivent pas à manger 200 grammes de matière grasse par jour, j'ai l'impression qu'ils font exprès. Parce que moi, sans rien faire, j'y arrive naturellement et j'ai même pas l'impression d'avoir beaucoup mangé. Donc voilà. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, c'était pas difficile pour moi de jeûner parce que déjà, j'étais chez moi, j'étais en repos. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était d'aller à la salle de sport, d'aller voir mon frère pour discuter avec lui. Enfin, je me suis octroyé une sorte de journée de repos. En plus, il faisait beau. Vous savez, ce genre de jour où les gens sont contents, vous vous faites pas engueuler quand vous faites une connerie en vélo dans la rue. Enfin, vous voyez, le genre de jour cool où vous avez l'impression d'être en vacances. Et dans ces conditions, c'est pas du tout difficile de jeûner. Vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas énervé, la glycémie ne monte pas pour rien. D'ailleurs, j'ai fait des petits contrôles dans la journée et j'étais genre à 3,7 en glycémie, donc évidemment dans ces conditions ça n'est pas compliqué. Mais en général, quand je sens que ça dégénère, quand je sens que je suis fatiguée, que ça va pas, je me force même pas, hein. Je recommence à manger et point. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et je pense que je ferai l'effort de noter dans ma barre d'infos les calories, les matières grasses et tout pour que vous puissiez, voir ce que ça donne en macro. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la télé-réalité de la cétose.